Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir ce que nos guides, les êtres de lumière, enfin l'au-delà a à nous dire. Donc je vais faire comme d'habitude, hein. Nous allons prendre une carte de l'oracle des anges, communiquer avec son ange gardien, ça doit être. Et on va voir de quoi on nous parle, de quoi ça retourne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, prenez que si ça résonne avec vous, mais c'est vrai que ces guidances intemporelles sont très bien parce que ce que vous aurez entendu, il y a peut-être un jour où vous en aurez besoin. Voilà. Ou vous allez tomber dessus sur cette vidéo par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités, ça va vous parler. Il y a quelque chose qui va émerger en vous suite à ces conseils que l'univers nous donne, à ces canalisations. En fait, voilà, je canalise par rapport aux cartes des messages de nos guides. Donc là, on nous parle, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, on vous demande de pour les personnes qui seraient dans des situations de blocage, des situations difficiles en ce moment, eh ben, on vous dit que c'est qu'une passade. De toute façon, on sait bien que tout est en mouvement. Voilà, les hauts et les bas de la vie, c'est toujours comme ça. On vous dit là, contrairement à celle de la semaine dernière où c'était lâcher prise, eh ben là, on vous demande de vous impliquer. On vous demande d'être patient, mais on vous demande aussi de trouver des solutions. Donc là, l'univers, enfin les guides, vous demandent de mettre des choses en action. D'être vous dans l'action, de trouver des solutions, d'être, voilà, de chercher, de mettre en place des choses pour montrer peut-être aussi vers où vous voulez aller. En fonction des solutions, des décisions que vous prenez, eh ben, ça montre aussi vers où vous voulez aller. On va aller voir plus loin. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on sait bien que tout est temporaire, hein, et heureusement. Alors, l'âme, donc là, on nous demande peut-être de s'écouter. L'âme, c'est, comme je dis toujours, hein, cette petite flamme intérieure qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Voilà, la lumière. Donc, la lumière, il faut raviver cette flamme pour pouvoir voir clair. Il faut être dans le positif, en fait, j'ai envie de dire. Pour trouver votre solution, là, pour changer pour changer de situation, parce que vous êtes dans une situation difficile, il va falloir changer également votre façon de voir les choses. Là, on vous dit qu'il va falloir être plus lumineux, qu'il va falloir être plus dans le positif en fait. Parce que plus vous voyez des situations de blocage, plus vous considérez que vous êtes dans un blocage, que tout va mal, que rien ne va comme vous voulez, que tout, voilà, et ça s'empire, et c'est une, deux, trois choses qui s'accumulent. Plus vous allez être dans cet état d'esprit-là, à être dans l'attente de ce qui va encore arriver de mauvais, eh ben vous l'attirez finalement. Là, il va falloir, il faut vraiment vous connecter à votre âme. Votre âme, c'est voilà, à votre être profond, et trouvez ce qui vous fait vibrer. Trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez ce qui vous anime, comment vous pouvez... alors j'en ai déjà parlé, hein, quand on est dans des situations difficiles, eh ben, on sait qu'il y a toujours un petit truc qui nous fait revenir, qui nous fait reprendre confiance, qui nous fait... Eh ben, c'est un peu ça. Il faut nourrir son âme dans des choses positives pour avoir une autre vision des choses. Il faut comment je vous dirais, il faut vous nourrir de positif. Allez vers des gens qui sont positifs, allez à des soirées où vous allez rire, où vous allez chanter, où vous allez, même si vous êtes dans des moments difficiles, parce que étant entouré aussi d'autres personnes, vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes. Vous voyez, plutôt que d'attendre à rien faire, eh ben, allez, continuez de vivre, continuez à faire ce qui vous alimente, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, et puis vous allez trouver des solutions. Elles vont venir à vous, vous allez voir clair, vous allez prendre conscience de ce qui est bon pour vous, des solutions qu'il faut mettre en place. Alors, on va aller voir.
On sait bien que les blocages sont souvent envoyés aussi par l'au-delà, hein, j'ai envie de dire, pour nous faire évoluer. N'oubliez pas ça. Quand vous avez quelque chose de compliqué qui arrive dans votre vie, une situation difficile, eh ben, dites-vous que vous avez un travail à faire. Parce que la façon dont vous allez prendre les choses, quand elles vous tombent dessus, eh ben, va définir aussi quelle personne vous êtes. Si quand vous avez une situation difficile qui arrive, eh ben, vous voyez le bon côté des choses en vous disant oh, bah, de toute façon ça ne va pas durer, c'est sûr, je vais trouver une solution, il y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez, quand vous êtes dans un état d'esprit positif, eh ben, vous attirez aussi ce positif. Si vous voyez tout en négatif, oh, bah, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est foutu, eh ben, forcément vous ne trouverez pas de solution. Donc là, la réussite, voilà, la réussite va dépendre de comment vous êtes à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, comment vous vibrez. Si vous vibrez positivement, vous allez trouver des solutions. Ça, c'est ça qu'on me dit. Alors, ça paraît simple hein, quand je dis ça, hein, c'est vrai, hein, j'en suis bien consciente. Hein, les choses ne sont pas toujours aussi simples, mais on se rend compte quand même, enfin moi je me suis rendu compte que c'est souvent au moment où on switch, où on change notre état d'esprit, où on change notre façon de voir les choses, on change notre vision, eh ben qu'il y a des choses qui se déclenchent. Hein. Alors, la réussite... Accident. L'accident, pour moi, là, c'est la prise de conscience. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, j'ai la lumière et j'ai l'accident. Il y a une prise de conscience, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose d'imprévu, mais de lumineux. Là, c'est des choses qui arrivent à vous et que vous prenez conscience, vous voyez clair quand vous êtes dans ce positif, justement. Et delta, donc le delta avec ce troisième œil, avec la clarté d'esprit, l'attente. Alors voilà, l'attente, on vous dit, sois patient et cherche plutôt des solutions. Donc l'attente, il ne faut pas vouloir trouver forcément tout de suite. Il ne faut pas toujours vouloir, tiens, j'ai un problème, il faut que je trouve tout de suite la solution. Non, il y a des choses qui ont besoin de mûrir, il y a des choses qui ont besoin d'être réfléchies, d'être pensées, d'être un petit peu remuées sur toutes les facettes pour comprendre la meilleure solution aussi, pour comprendre vers où on va. Donc, ne soyez pas, ne soyez pas dans l'attente en rien faisant, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais on vous dit d'être patient parce que vous allez voir clair, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte des choses, vous allez avoir cette clarté d'esprit, cette prise de conscience quand vous vous nourrissez positivement, quand vous faites des choses, quand vous continuez à faire des choses que vous aimez, quand vous rencontrez des personnes où vous vous sentez bien avec, toutes ces situations-là vont vous faire ouvrir les yeux et puis vous allez, au bout de cette attente, eh ben, vous allez voir clair en fait. Vous allez comprendre, vous allez voir clair. Donc voilà comment me parle ce message aujourd'hui. On va prendre une baguette divinatoire. Alors je sais pas pourquoi, parce que normalement je la prends pas quand je fais ceci, mais là j'ai envie. Alors, peut-être qu'il y a un questionnement qui va venir à nous. Tiens, je vais prendre celle-ci. Le 6 de bâton. Victoire, reconnaissance, succès. Vos efforts sont reconnus. Comment célébrez-vous vos succès? Ça, c'est important aussi. Parce que quand c'est négatif, quand on n'arrive pas à quelque chose, eh ben, on ressasse. Mais quand on arrive à quelque chose de bien, quand on a une réussite, quand il y a quelque chose de positif qui arrive, eh ben, est-ce que vous le célébrez? Comment est-ce que vous célébrez vos succès? Là, on vous dit bien que c'est aussi important de célébrer vos succès. Parce qu'on a tendance à toujours mettre, malheureusement, en avant le négatif plutôt que le positif. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à célébrer vos succès, ben tiens, j'ai réussi ça, je suis contente, je peux prendre du temps pour moi, je vais me faire plaisir. Voilà, c'est une façon de célébrer ses succès. Donc, c'est important de célébrer les succès parce que vous montrez aussi que les succès, eh ben, vous nourrissent, alors, vous nourrissent pas que par l'avidité, pas que par le financier, hein, je parle pas du tout de ça, vous nourrissent à l'intérieur,
vous vibrez fort quand vous réussissez quelque chose. Comme tout le monde, on est tous pareils. Donc, mais ça, c'est important de le célébrer, vous voyez. Et pas toujours mettre en avant que ce qui est négatif. Quand vous rencontrez vos amis, vous pouvez aussi parler de vos réussites. Vous pouvez parler sans vous mettre en avant, sans que ce soit l'ego qui parle, mais dire tiens, je suis contente, eh ben, cette semaine, j'ai réussi à faire ça, ou j'ai dépassé ma peur de ça. Vous voyez, c'est des petites réussites au quotidien, des petites choses, mais qui vont faire que ben, vous allez devenir un rayon de soleil, vous allez rayonner et vous allez donner envie autour de vous. Hein, et les solutions viendront parce qu'il y a un échange qui est fluide, il y a une énergie qui va être fluide et qui va bien circuler. Donc plus vous allez être dans le positif, plus vous allez avoir un état d'esprit positif, plus vous allez vous montrer positif en parlant dans vos gestes, dans vos actions, dans vos paroles, et ben plus vous aurez des solutions faciles. Et les blocages ne vont plus être de vrais blocages pour vous parce que vous allez vite comprendre, vous allez avoir cette foi et vite comprendre que c'est un passage et que finalement, ben vous êtes sûr qu'au bout du compte, vous allez trouver la solution. Voilà. Mais qu'il y a des moments où c'est nécessaire d'attendre, de se poser, de prendre le temps, de réfléchir. Voilà. Voilà comment me parle ce message aujourd'hui. Hein. Donc, très très beau encore. Hein. Dites-moi si ça résonnait avec vous. Dites-moi si vous avez aimé, tout simplement. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.